masque. Bonjour à tous. Merci d'avoir patienté. Donc bonjour à tous, à vous qui êtes dans la salle aujourd'hui, ici dans le nouveau siège d'Orange à Issy-les-Moulineaux. Et bonjour à vous tous et toutes qui êtes présents et qui vous nous suivez en ligne. Donc bienvenue à cette cérémonie de la nouvelle charte de la parentalité en entreprise et de l'installation de son secrétariat général. Je vais vous dire en quelques mots comment va se passer cette cérémonie. Donc, dans un premier temps, nous aurons l'intervention de nos trois porte-paroles, donc M. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, M. Gervais Pellissier, directeur des ressources humaines et de la transformation du groupe Orange, et M. Jérôme Ballarin, qui est président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Après ces trois interventions, nous aurons le témoignage de deux entreprises signataires de cette charte qui viendront sur scène juste après. Et dans un troisième temps, nous ferons une photo de groupe de l'ensemble des entreprises signataires de cette charte et nous conclurons avec un échange informel. J'invite à ce moment-là les journalistes qui nous suivent en ligne à changer de lien pour pouvoir ensuite poser leurs questions, puisque nos trois porte-paroles, à l'issue de la cérémonie, resteront pour répondre aux questions des journalistes si vous en avez à ce moment-là. Voilà, avant de débuter, je voudrais dire que si la parité n'est pas représentée sur la scène, elle l'est dans la salle, grâce à vous toutes et tous les représentants des entreprises signataires, et dont certaines surtout viendront sur scène tout à l'heure. Et puis aussi, pour démarrer, je voudrais tout de suite remercier Catherine Bousseau-Marceau, sans qui cette cérémonie n'aurait pas pu avoir lieu. Voilà. Monsieur le ministre, je vous invite à démarrer, ouvrir cette cérémonie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Là, ça bouge. Voilà. Hop. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de cette nomination comme nouveau porte-parole du groupe Orange. Bonjour à tous, Madame la députée, chers tous, que vous soyez ici ou en présentiel, Monsieur le directeur général, directeur des ressources humaines, délégué au directeur des ressources humaines et de la transformation du groupe Orange, cher Gervais Pellissier, Monsieur le président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, cher Jérôme Ballarin, Mesdames et Messieurs, les représentants des entreprises, du réseau de l'Observatoire, je vous remercie de votre invitation à lancer en votre compagnie à tous la signature de cette nouvelle charte de la parentalité en entreprise et l'installation, vous l'avez évoqué, de son secrétariat général. Vous le savez, je pense, si tel n'est pas le cas, je vous l'apprends, cet événement s'inscrit dans le cadre de la conférence des familles que j'organise ces 5 et 6 octobre. Premier événement de ce type depuis 17 ans, voilà, que nous avons décidé de remettre à l'honneur, tant la question des familles, de l'enfance et de la parentalité sont importants à nos yeux et aux yeux de ce gouvernement. Et donc cette séquence, ce moment, vient plus particulièrement en conclusion d'une matinée que nous avions entièrement dédiée à la question riche, large, de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. C'était bien sûr un sujet incontournable pour cette conférence, tant l'articulation entre la vie de travailleur et la vie de parent est, on le sait, délicate et parfois difficile, mais pourtant complètement imbriquée. J'ai souvent tendance à le dire. On ne s'arrête pas d'être parent quand on passe le portique là, à l'entrée de l'entreprise. Quand on est parent, c'est bien toute la journée. Les mois que nous venons de traverser, par ailleurs, et notamment lors des périodes de confinement et de ce télétravail, qui s'est généralisé sur un certain nombre de postes qui le permettaient, bien évidemment, ont d'ailleurs remis cette question au cœur du débat public, peut-être enrichi d'ailleurs, permis de le voir sous un angle un peu différent. Et pour ceux d'entre vous peut-être qui ont suivi les débats de la table ronde dont je viens, vous savez également que les entreprises étaient représentées, et non pas par une, mais par 2 voix. D'une part par Christelle Edman, qui est directrice générale Europe de Schneider Electric, et qui a donc mené un rapport avec Julien Damon sur la question de la conciliation entre vie pro et vie perso. Et j'avais à cœur
qu'il y ait un chef d'entreprise qui mène cette réflexion, évidemment. Et puis participer également à cette table ronde Éric Chevet, qui est vice-président chargé des affaires sociales et de la formation de la Confédération des petites et moyennes entreprises. J'ai souhaité évidemment que les entreprises soient doublement représentées dans ces échanges. D'abord, parce que je considère que les entreprises peuvent et doivent être des actrices majeures de ces questions, et donc elles aussi déployer une politique familiale interne. La politique familiale, ce n'est pas que la politique du gouvernement. Je pense que ça doit être aussi une politique de l'entreprise. Et c'est un ancien chef d'entreprise, il n'y a pas si longtemps que ça, qui vous le dit. C'est nécessaire au titre de votre action sociale, bien sûr, mais c'est aussi, et je tiens à le souligner, dans votre intérêt bien compris. Et je suis assez convaincu que nous le partageons tous ici dans cette salle. On ne cesse pas d'être parents, je le disais, ni d'ailleurs d'être parent d'un enfant parfois en perte d'autonomie en arrivant le matin au travail, et parce que donc les soucis que l'on peut avoir à ce titre vous accompagnent toute la journée. Un salarié qui sait qu'il pourra compter sur son employeur pour entendre ses préoccupations, pour s'adapter à ses contraintes. Et un salarié plus en confiance, mieux rassuré, il sera au final plus productif. J'ai ensuite souhaité cette double représentation du monde de l'entreprise, parce que si les principes de la conciliation sont les mêmes pour toutes les entreprises, les modalités pratiques, évidemment, de sa facilitation sont différentes selon le secteur d'activité, comme selon la taille, même si je pense qu'il ne faut pas se réfugier derrière cette question de la taille, ni derrière cette question du secteur, la nouvelle économie versus l'ancienne, etc. Je pense qu'il est beaucoup question d'anticipation, d'organisation, de volonté, d'exemplarité aussi, de la part des patrons, pour que l'autocensure des salariés puisse être levée en ces matières. Alors cette charte de la parentalité en entreprise qui nous rassemble aujourd'hui est un exemple de cet exercice qui reste un exercice d'équilibre, qui doit tenir compte des singularités de chacun. Et équilibre entre principes universels et mise en œuvre adaptée, donc, parce qu'elle pose donc cette charte des objectifs qui sont, je le crois, appropriables par tous les employeurs, dont l'Observatoire s'assure que les entreprises signataires les font vivre et les déclinent effectivement. Ce n'est pas juste une charte pour se faire plaisir et apposer sa signature. Et ce, au plus près de la réalité du terrain, parce qu'il faut en tenir compte évidemment, que ce soit pour les cols blancs comme pour les cols bleus, et sans bien sûr que je ne cite de noms d'entreprises et encore moins de marques, et même s'il y en a un certain nombre que je vois derrière moi et que je félicite. Et je suis ravi de les voir là. Je tiens néanmoins à souligner quelques exemples d'innovations impulsées par la charte, sa première version, sauf erreur, ainsi du temps partiel annualisé à 90% aménagé en fonction des vacances scolaires pour les salariés par an. Aux 25 jours de congés payés annuels s'ajoutent 23 jours non travaillés au titre du temps partiel réparti sur le calendrier des vacances scolaires. L'entreprise et ses salariés se reconnaîtront. Autre exemple, des horaires en îlot qui permettent, dans la grande distribution, aux hôtes, aux hôtesses de caisse, de planifier leurs horaires de travail 2 à 3 semaines à l'avance, et donc aussi leur vie familiale, et par exemple leur mode d'accueil, la question des modes d'accueil étant évidemment une composante aussi essentielle dans cette question de conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Autre exemple, l'organisation d'événements parentalité, souvent sur des sujets qui m'occupent également, tels que la parentalité numérique, et ça occupe les parents beaucoup en ce moment, une grosse préoccupation, par le biais de conférences qui rapprochent les parents d'un même site afin qu'ils évoquent leurs difficultés et trouvent ensemble des solutions, la fameuse père aidance, père guidance, qui est si utile, ou encore, dernier exemple, la mise à disposition d'une assistance téléphonique externe et gratuite pour tous les problèmes d'ordre juridique, administratif, en lien avec la famille, une assistance qui est assurée par une association qui est composée de juristes, de consultants, de psychologues, qui garantit aux salariés évidemment anonymat et confidentialité. Voilà autant d'innovations, d'aménagements, de solutions très concrètes qui aident les salariés parents à faire face à des problèmes très quotidiens que nous avons pu tous expérimenter. La méthode que vous employez parle en tout cas, je le crois, à toutes les entreprises, puisque le réseau des 700 signataires de la première charte reflète la diversité des entreprises de France, sauf erreur, une moitié d'entreprises de plus de 1000 salariés, une autre de PME et de TPE, et dans toutes les régions françaises pour couvrir en tout plus de 30 000 établissements et 6 millions de salariés, soit 20% des actifs de notre pays.
Avec cette charte de la parentalité en entreprise que vous actualisez aujourd'hui, vous souhaitez donner un nouveau souffle à la dynamique que vous aviez initiée en 2008. Je crois, à l'époque, autour de préoccupations nées justement liées à la naissance d'enfants prématurés, je crois, et à la façon dont les entreprises pouvaient prendre en considération cet événement de la vie. D'abord, pour cette nouvelle charte, en élargissant le périmètre de la parentalité en entreprise, pour y inclure expressément la parentalité sous toutes ses formes, et tout au long des cycles de vie, famille nucléaire, monoparentale, recomposée, couple hétérosexuel ou homosexuel, aidants familiaux, gros sujet qui est encore devant nous, je pense, collectivement, ou encore grands-parents actifs, et puis ensuite en dotant la charte d'un secrétariat général, vous l'évoquiez, pour porter et accélérer la diffusion de ces préoccupations qui sont renouvelées. Tour de France de la parentalité en entreprise, trophée de la parentalité en entreprise, proche dans leur inspiration des Giraffe Awards dans la petite enfance, que je remettrai dans quelques jours. Nouveau baromètre de la conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale. Voilà, vous souhaitez, enfin, à la lumière de votre expérience depuis 2018, renforcer la sensibilisation, l'accompagnement des TPE-PME en mettant en avant que, si bien sûr, je l'évoquais, elles ne disposent pas toujours des mêmes ressources humaines, financières que les grandes entreprises. Elles peuvent évidemment toutefois s'appuyer sur des solutions simples de vie quotidienne dans l'organisation dans le travail et une sensibilisation régulière des encadrants. Je parlais d'exemplarité tout à l'heure, des encadrants pour soutenir les salariés parents. Voilà, je ne saurais que trop vous y encourager, évidemment. C'est là un des axes de développement essentiels pour que tous les parents bénéficient des offres d'accompagnement qu'ils méritent. Je saisis donc pour conclure l'occasion de cette prise de parole pour inviter l'ensemble des entreprises à rejoindre ce mouvement, petites, moyennes et grandes. Vous êtes évidemment toutes concernées. Nous comptons sur vous. Une fois encore, la politique familiale, c'est quelque chose qui dépasse largement le ministre de la Famille. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. J'invite Monsieur Gervais Pellissier, directeur des ressources humaines et de la transformation du groupe Orange, à intervenir. Monsieur le ministre, Madame la députée, Madame la conseillère régionale, chers collègues des autres entreprises et puis aussi chers collègues d'Orange, chers amis, Monsieur le Président, déjà moi je suis ravi de vous accueillir ici à Briche, dans un site qui, je l'espère, va favoriser, sinon l'amélioration, du moins, je dirais, un déploiement un peu plus important d'une meilleure qualité de vie au travail. Ce site est aussi voulu pour ça. Et c'est pour nous un peu notre vaisseau amiral et aussi de l'engagement sociétal du groupe. C'est pour nous une vitrine. On est 2900 à travailler sur ce site, à la fois des personnes de siège et surtout des équipes qui sont au service de nos clients, en particulier des entreprises et des administrations de l'Île-de-France, puisqu'on a regroupé toutes les équipes qui servent, je dirais, nos clients, qu'on appelle du B2B, mais dans lequel on met aussi l'administration, dans cet immeuble. Cet événement donc est retransmis. Bon, je tiens surtout à vous remercier, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, mais aussi tous nos collègues, d'être présents ce matin pour cet événement, et surtout les entreprises. Sans oublier, Monsieur le ministre, que l'État est aussi un grand employeur. Donc on espère aussi que toutes les mesures que les entreprises prennent, évidemment, on a vu par exemple quelques petits débats sur le télétravail où ça nous semblait que l'administration parfois était un petit peu en retard. Mais Madame Borne a quand même essayé de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et je crois que l'État a aussi valeur, je dirais, de montrer l'exemple, en particulier quand il est employeur. Et ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Chez Orange, nous avons la conviction qu'il n'y a pas de performance économique sans performance sociale. L'inverse est vrai aussi. Une entreprise qui va mal a du mal à maintenir un niveau, je dirais, de performance sociale satisfaisant. Mais pour nous, cette conviction a été d'autant plus renforcée par la crise sanitaire. Et on a vu comment, je dirais, l'état d'esprit, la capacité de travail de nos collaborateurs, même s'ils étaient massivement en télétravail, était pour nous quelque chose d'important. Et c'est pour ça que, je dirais, on a été parmi les premiers signataires de la première charte que vous rappeliez en 2008.
Et on renouvelle évidemment aujourd'hui avec plaisir notre engagement. Non seulement on le renouvelle, mais on va essayer de le renforcer pour l'équilibre, je dirais, entre la vie professionnelle et puis la vie privée familiale, mais dans sa dimension familiale qui est effectivement une dimension extrêmement importante. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas d'enfants n'ont pas aussi une vie privée, mais on sait qu'il y a un effort supplémentaire à fournir dans ce domaine. Alors, on porte cet engagement, évidemment, à travers nos accords égalité professionnelle et équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est la façon dont on décline un certain nombre des éléments de cette charte dans les accords sociaux qui engagent l'entreprise vis-à-vis de ses salariés. Mais on a également élargi un certain nombre de ces engagements au niveau international, avec la signature en juillet 2019 avec l'UNI, Global Union, qui est l'ensemble des syndicats avec lesquels nous discutons sur le plan mondial, un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sur l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle, la lutte contre les discriminations et les violences. Et cet accord comprend évidemment des volets qui ont trait à ce sujet de la vie de famille et de la parentalité. Bon, comme vous l'avez rappelé, évidemment, nous signons cette charte aujourd'hui le 6 octobre, journée des aidants, ce qui veut dire que d'ailleurs la parentalité, elle est dans sa dimension, je dirais, générationnelle, d'aller vers le haut, vers le bas, mais peut-être aussi vers les côtés. J'entendais ce matin qu'il y a 500 000 personnes âgées qui sont en situation de mort sociale. Donc, ça veut dire qu'en gros, il n'y a plus personne qui s'occupe d'elle. C'est quand même aussi une dimension extrêmement importante. Et c'est vrai que c'est, je crois, un enjeu essentiel que les salariés des entreprises aient, je dirais, à travers ces dispositifs, la faculté de pouvoir aussi donner de leur temps, puisque c'est quand même un élément important. On le voit, vous avez parlé de l'organisation des congés, enfin des vacances, mais que c'est du temps, avant tout, dont on parle. Évidemment, il y a les moyens financiers, mais c'est surtout du temps. Et donc, dans cette logique du temps, on a travaillé sur les absences liées à la parentalité dans le groupe Orange, les autorisations spéciales d'absence pour garde d'enfants malades qui vont au-delà de la réglementation, avec le doublement des droits pour les familles monoparentales, pour les visites prénatales ou l'hospitalisation d'un enfant, la possibilité de s'absenter jusqu'à 12 jours pour soins ou garde d'un enfant gravement handicapé, et puis aussi des facilités d'absence pour la rentrée scolaire, alors qu'il a son donné, je dirais, à travers le management, mais on a souhaité que ce soit fait. Et puis le dispositif des berceaux d'urgence qui permet aux salariés, sans solution de mode de garde, de bénéficier d'une place en crèche lorsqu'un événement familial impacte la vie de la famille et ne lui permet plus d'assurer la garde à la suite d'un divorce ou d'autres éléments de ce genre. Nous avons effectivement, depuis la crise sanitaire, largement déployé le télétravail et aujourd'hui, où nous sommes en phase de sortie de la crise sanitaire, 31 000 salariés du groupe ont signé un accord pour, en moyenne, 2 jours de télétravail réguliers par semaine. Et c'est aussi un élément important, je dirais, dans l'organisation des équipes, où la vie de famille est bien prise en compte pour avoir tout cela. Et plus récemment, vous avez rappelé l'ouverture de la charte, je dirais, à toutes les parentalités, je ne dirais pas obligatoirement les nouvelles formes, parce que je ne sais pas si elles sont nouvelles, du moins elles sont inscrites dans la loi de façon nouvelle, mais elles existaient déjà. C'est d'avoir réécrit en totalité le guide de la parentalité chez Orange, qui prend en compte évidemment les évolutions sociétales, mais également, je dirais, tout ce qui a trait au mode de garde, à l'adolescence, et donc essayer de rentrer un petit peu dans toutes les phases, je dirais, de la vie de parents ou de l'enfant tant qu'il est aux soins de ses parents. Depuis 2015, nous avons mis en place le don de jours pour les enfants, qui a été élargi aux conjoints. Et en 2018, nous avons élargi le dispositif aux salariés devant prendre en charge un proche quel qu'il soit, avec un focus particulier lorsque ce proche est un enfant. Et là aussi, nous avons mis une plateforme à disposition, une plateforme des salariés, à disposition une plateforme qui s'appelle Mes proches et moi, dont l'objectif est double, un site internet qui met des informations à disposition de nos salariés, une hotline d'experts pour un accompagnement personnalisé, et tout ceci avec l'aide des assistantes sociales, du réseau d'assistantes sociales, enfin d'assistants sociaux et d'assistantes sociales, puisqu'il y a quand même quelques hommes dans ce métier, même s'il n'y en a pas beaucoup,
chez Orange qui accompagne les salariés. Je rappelle qu'on a un dispositif important avec à peu près 70 médecins du travail et puis une centaine, je dirais, d'assistants sociaux qui accompagnent nos salariés ici en France. Donc on poursuit aussi nos réflexions pour améliorer ces dispositifs, mais surtout, je crois, à travers ces dispositifs qui sont un petit peu la lettre, les textes, c'est d'être sûr qu'on change l'esprit. Vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, je crois que ce qui est important, c'est que les managers, mais aussi les collègues, soient bien conscients et d'eux-mêmes participent, je dirais, dans la façon dont ils vont organiser le travail, dont ils vont interagir avec leurs collègues, et bien cette préoccupation en tête. Ce n'est pas uniquement à travers, je dirais, des textes, des processus écrits qu'on va changer les mentalités. Ils doivent là les accompagner, mais c'est avant tout un regard porté collectif, porté sur celles et ceux d'entre nous qui acceptent, je dirais, et moi je vois ça d'un point de vue un petit peu citoyen, qui acceptent à travers leur vie personnelle un engagement peut-être supplémentaire par rapport à d'autres, et c'est très clairement le cas des parents, et pour nous c'est très important. En tout cas, merci à vous toutes et vous tous d'être là. Encore merci, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté de venir présider cette cérémonie avec nous. Merci, Monsieur Pélissier, pour ces explications. Monsieur Jérôme Ballarin, président de l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Monsieur le ministre, cher Adrien Taquet, monsieur le directeur général délégué du groupe Orange, cher Gervais Pélissier, madame la députée des Hauts-de-Seine, Florence Provandier, monsieur le sous-préfet, Johan Blé, madame la conseillère régionale d'Île-de-France, Florence de Pamplonne, mesdames et messieurs les directrices et les directeurs qui représentaient des organisations membres de l'Observatoire de la qualité de vie au travail, chers amis, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Monsieur le Ministre, Adrien Taquet, pour sa présence et son soutien, ainsi que le groupe Orange pour son accueil aujourd'hui. Merci à Gervais Pélissier et aux équipes d'Orange, sans qui cet événement n'aurait pas été possible. Merci également à vous toutes et tous qui avez répondu présents à notre appel, en présentiel ou en distanciel. Je tiens bien sûr à remercier enfin l'équipe de l'Observatoire, de la QVT, et en particulier Catherine Boisseau-Marceau, sa déléguée générale. En 2008, on me riait au nez quand j'ai commencé à frapper à la porte des entreprises pour leur faire signer la charte de la parentalité. 2008, c'était la crise financière, le pire moment pour lancer cette charte. Et pourtant, à force de conviction et de persévérance, nous avons réussi. Le mot parentalité, qui sonnait alors comme un néologisme bizarre, s'est imposé dans le vocabulaire des entreprises. Notre réseau rassemble, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, 30 000 employeurs de tous les secteurs, de toutes les régions françaises, dont une bonne moitié de PME, 6 millions de salariés, soit 20% de la population active. Nous pouvons donc être fiers, tous ensemble, d'avoir fait bouger les choses, en particulier autour de grandes catégories d'actions concrètes, de 4 grandes catégories d'actions que je vais reciter ici, car notre engagement se fonde depuis 15 ans, non pas sur des mots, mais sur la mise en œuvre d'actions extrêmement concrètes. Premièrement, l'instauration d'une culture managériale centrée sur la confiance, l'écoute et la prise en compte des engagements familiaux des collaboratrices et des collaborateurs. Il faut bien le dire, si les managers au quotidien ne mettent pas en œuvre avec leurs équipes les dispositifs impulsés par les dirigeants et les DRH, ces dispositifs resteront lettre morte. Deuxièmement, l'organisation du travail, avec notamment la souplesse des horaires de travail permettant par exemple à quelqu'un de partir en urgence en cours d'après-midi pour aller récupérer un enfant malade à la crèche. Dans ces mesures, il y a aussi les réunions à éviter tôt le matin ou tard le soir, ou encore le développement du télétravail sur lequel nous militons depuis 15 ans, au début dans un climat d'ailleurs assez hostile de la part des dirigeants et même des syndicats. Il faut le dire là aussi, bien des entreprises qui nous ont suivis sur ce sujet ont vécu plus facilement la généralisation du travail au début de la crise Covid. À noter par ailleurs que sur ce sujet de télétravail, les PME et les TPE, on le voyait dans nos enquêtes, ont été souvent en avance sur les grands groupes. On parle effectivement de ces employeurs de taille moyenne ou plus petite qui sont le fer de lance de notre économie. Effectivement, sur des sujets d'organisation du travail, de souplesse, ils ont été souvent en avance. Troisièmement, les services, troisième catégorie d'actions concrètes, les services et de soutien financier tels que le financement de places en crèche, la distribution de CESU pour financer du babysitting,
les conciergeries d'entreprise, les mutuelles avantageuses pour les familles ou encore le maintien du salaire durant le congé paternité. Une innovation sociale est apparue récemment sur laquelle nous avons publié un guide l'an dernier avec le groupe Editis. Il s'agit des plateformes digitales de soutien scolaire auxquelles les employeurs peuvent abonner les enfants de leurs salariés. Et quatrième et dernière catégorie d'action, le management de soi. C'est pour moi la nouvelle frontière de ces questions de parentalité, avec une conviction simple que j'ai moult fois répétée, et je vous prie de m'excuser pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais un être humain, pour moi, vous le savez, est un écosystème qui trouve son équilibre dans une pluralité de sphères d'épanouissement, qu'elles soient professionnelles, familiales, artistiques, sportive ou spirituelle, à chacun son propre cocktail, chacun et à chacune son propre cocktail de l'équilibre. D'où la nécessité d'apprendre ou de réapprendre aux personnes à manager leur propre écosystème et à rester actrices de leur vie. D'où cette quatrième catégorie d'action sur laquelle nous essayons d'engager de plus en plus les entreprises, que l'on appelle donc le management de soi, dans une logique aussi de co-responsabilité finalement, où l'entreprise va travailler sur la qualité de vie au travail, mais aussi aider peut-être une réflexion plus globale sur le hors-travail, sans se montrer intrusif, mais peut-être en offrant un accompagnement à travers des ateliers ou des conférenciers extérieurs pour aider les gens à, encore une fois, mieux piloter leur propre écosystème professionnel et personnel, familial, et rester acteurs et actrices de leur vie. Vous avez cité les horaires en îlot, Monsieur le Ministre. Effectivement, dans la grande distribution, citons-les, il s'agit de Carrefour, qui a ce dispositif déjà depuis de longues années, qui concerne 20 000 hôtes et hôtesses d'accueil dans des hypermarchés. Donc là, on est vraiment sur des cols bleus. Et donc, avec cette souplesse d'organisation du travail, plusieurs semaines à l'avance, la possibilité donc d'indiquer des desiderata en termes de présence et d'absence pour amener, par exemple, sa fille à une compétition sportive, une demi-journée, ou amener son fils chez le médecin. À toutes les entreprises signataires de la charte, je dis depuis près de 15 ans, signer c'est bien, agir c'est mieux. Je le redis donc aujourd'hui, puisque nous sommes sur un événement de signature de cette charte. Bien sûr, l'idée n'est pas de mettre en place une cinquantaine d'actions d'un coup, mais plutôt de concevoir un plan d'action sur mesure en fonction de la sociologie de ses effectifs, et peut-être de choisir 3 ou 4 actions prioritaires et puis de progresser étape par étape. En tout cas, désormais, la parentalité est au centre de l'agenda des DRH et des partenaires sociaux. Et Elisabeth Borne, ce matin, l'indiquait, effectivement, l'importance aussi de pouvoir associer les partenaires sociaux à cette démarche. Et un grand nombre d'accords d'entreprise, aujourd'hui, reproduisent le texte de la charte et mettent en place un suivi et une évaluation année après année, d'où, on va dire, une encore plus grande rigueur dans la mise en œuvre des engagements pris. L'Observatoire de la parentalité en entreprise, qui est devenu il y a 2 ans l'Observatoire de la qualité de vie au travail, a beaucoup œuvré pour faire signer cette charte, animer le partage de bonnes pratiques, en particulier via des guides pratiques issus des groupes de travail inter-entreprises et de notre activité de veille et de prospective. Ces guides sont distribués gratuitement à tous les employeurs français sur des enjeux comme les crèches d'entreprise ou le télétravail. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics pour faire progresser l'arsenal législatif pro-parentalité. Ainsi, nous avons fait du lobbying pour que soit créée une protection juridique anti-licenciement pour les nouveaux pères. Ce droit est désormais dans le Code du travail, et si je suis papa aujourd'hui, je me souhaiterais, mais ce n'est pas le cas, mais si j'étais papa aujourd'hui, je ne pourrais pas être licencié pendant 10 semaines par mon employeur. C'est une mesure qui n'est pas assez connue et qui valorise vraiment la paternité active. Nous avons aussi fait voter à l'époque, en 2014, 3 absences autorisées pour assister aux examens prénataux pour les conjoints de femmes enceintes, les compagnons, les compagnonnes de femmes enceintes, et pouvoir ainsi, quand on parle de paternité active, prendre des bonnes habitudes, même avant la naissance d'un enfant, parce qu'on voit que plus les habitudes se prennent tôt, plus le partage des tâches ensuite se fait naturellement. Autre enjeu majeur sur lequel nous avons beaucoup milité depuis de nombreuses années, la sensibilisation des managers de proximité au respect de la vie personnelle des collaborateurs. Elle est maintenant obligatoire au titre du droit à la déconnexion, entrée en vigueur en 2017, à l'occasion donc de la loi travail. Enfin, pour prendre un dernier exemple, nous avons mené en 2019, en partenariat avec Marlène Schiappa, dans ses anciennes fonctions de secrétaire en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, une étude sur l'aide apportée par les employeurs aux familles monoparentales. C'est 2 millions de familles, dont 85% sont dirigées par une femme isolée, et
un tiers de ces femmes vivant en dessous et un tiers de ces familles vivant en dessous du seuil de pauvreté. Donc un vrai sujet aussi qui nous a beaucoup mobilisés et qui, je le sais, mobilise aussi grandement votre action, Monsieur le Ministre, et l'action du gouvernement. Oui, le mouvement initié par la Charte de la parentalité en entreprise a eu un impact considérable sur l'amélioration de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des Françaises et des Français. En atteste notre baromètre annuel où on voyait en 2009 que 75% des actifs étaient insatisfaits sur cette question. Il n'était plus, même si le plus est relatif, il n'était plus que 60%. En 2019, on avait gagné 10 points, mais encore une fois, il y a beaucoup à faire, toujours. Il reste beaucoup à faire, d'autant plus qu'avec le confinement, l'école à la maison, l'essor du télétravail ou encore la précarisation des familles monoparentales, on en a parlé, les enjeux de conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle sont revenus sur le devant de la scène dans toute leur acuité. C'est pour ça que dans ce contexte, nous avons souhaité donner une nouvelle dynamique à la Charte de la parentalité en faisant évoluer son texte et en appelant l'ensemble des signataires depuis 2008 à renouveler leur engagement. Alors cette nouvelle charte, comment se présente-t-elle ? Eh bien, comme en 2008, un texte court qui parle à tous les employeurs, publics, privés, grandes entreprises, TPE, PME, quel que soit leur secteur d'activité, leur profil de salarié ou leur degré de maturité en matière de soutien à la parentalité. Mais cette nouvelle charte repose sur un texte, donc on a retravaillé avec les membres de l'Observatoire de la QVT, afin d'aborder la parentalité en entreprise dans une logique inclusive. Et comme vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, en insistant sur la parentalité tout au long des cycles de vie et quelles que soient les structures familiales, monoparentalité, homoparentalité, famille recomposée, aidants familiaux, grands-parents actifs, etc. Symboliquement, 22 entreprises signent aujourd'hui cette nouvelle charte. 22, comme 2022, année d'un grand rendez-vous pour la démocratie française, où, je l'espère, les enjeux de conciliation devront être au cœur des débats. L'Observatoire de la QVT y prendra en tout cas toute sa part. Je tiens ici à remercier donc chaleureusement ces 22 signataires. Je vais les citer. Banque de France, BNP Paribas, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, 1762 consultants, CAF du Nord. Il y a donc une caisse d'allocation familiale qui est un partenaire historique de l'Observatoire. Le Capgemini, Carrefour, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, Casino, Cdiscount, France Télévisions, AA et Associés, KPMG, La Poste, L'Oréal, qui est l'entreprise qui a été la marraine de la charte de la parentalité en 2008, MGEN, Mondelez, Orange, donc qui fait l'honneur de nous accueillir aujourd'hui, Persin, Randstad et Société Générale. Un grand merci à toutes et tous. Pour porter plus loin les enjeux de parentalité et fédérer un nombre grandissant d'employeurs, nous lançons officiellement aujourd'hui le secrétariat général de la Charte de la parentalité en entreprise que j'aurai l'honneur d'animer. Au titre des premières actions, l'organisation d'un tour de France pour aller à la rencontre des TPE, PME et leur proposer des ateliers de partage de bonnes pratiques, des trophées de la parentalité en entreprise pour valoriser les innovations. Et puis, nous poursuivrons la journée de la famille en entreprise, ce rendez-vous annuel qui a lieu chaque premier mercredi du mois de juin et qui invite depuis 2019 les employeurs à accueillir les enfants de leurs salariés et à sensibiliser ainsi l'ensemble des acteurs de l'entreprise à la parentalité. Pour conclure, j'ai envie, mais est-ce bien nécessaire, et vous l'avez déjà fait, cher Gervais, cher Adrien, de rappeler qu'il existe un cercle vertueux entre parentalité et performance économique, car un collaborateur bien dans sa vie globalement va être plus créatif, plus agréable avec ses clients, plus en capacité de coopérer efficacement avec ses collègues. Donc la parentalité, c'est effectivement gagnant-gagnant. Et avec l'Observatoire de la QVT, avec cette charte, avec ce nouveau secrétariat général, c'est un projet humaniste que nous souhaitons porter auprès des entreprises. Un projet de société où chacune et chacun peut se forger librement, en conscience, ses propres choix de vie, où la collectivité soutient le rêve de chacun, où l'esprit public valorise tous les choix de vie. La culture, l'entraide, la spiritualité, la famille, la fraternité, ce besoin de sens, ce besoin de liens humains forts, amicaux et familiaux, on le sent monter comme une lame de fond. Notre action est là pour répondre à ce besoin fondamental. Et aujourd'hui, il existe un modèle français de la parentalité en entreprise. Faisons-le vivre. J'appelle donc tous les signataires depuis 2008 à renouveler leur engagement. J'appelle tous les employeurs de France à signer la charte de la parentalité et à agir pour le bien-être de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Merci à nouveau, chers
Monsieur le ministre, cher Adrien, monsieur le directeur général, délégué du groupe Orange, cher Gervais, mesdames et messieurs, merci de votre soutien, merci de votre présence à nos côtés. Merci également à tous ceux qui nous suivent en ligne et longue vie à la charte de la parentalité. Merci à tous les trois pour vos interventions. Je vous propose de rester avec nous sur scène encore un peu, puisqu'on va entendre maintenant le témoignage d'entreprises signataires de cette nouvelle charte de la parentalité en entreprise. Et je propose d'accueillir ensemble Madame Emmanuelle Lièvremont-Janicot, qui est directrice de la santé et de la qualité de vie au travail du groupe L'Oréal. Bonjour, bienvenue. C'est un vrai plaisir d'être là, 12 ans après, parce qu'en fait, comme je le disais en introduction, en 2008, on a donné naissance à un joli bébé. Aujourd'hui, alors, il est adolescent, ou c'est une adolescente, une préadolescente, on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, je crois qu'il faut qu'on soit aussi fiers du travail qu'on a fait tous ensemble autour de la question de la parentalité. Je me souviens, avec Jérôme, en 2008, on se disait, mais est-ce que c'est l'affaire de l'entreprise ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Quel engagement on pourrait prendre ? Et aujourd'hui, je pense que le débat, il n'est plus tout à fait le même et il nous appartient en fait de continuer cet engagement et finalement de suivre un peu les évolutions et le contexte qui, j'allais dire parfois, bouleversent encore plus dans des moments de difficulté la vie de nos collaborateurs et de leurs familles. Je suis aussi très fière parce que j'appartiens à une entreprise qui est cofondatrice, comme Jérôme le disait, de la parentalité et on s'est toujours battu pour pouvoir aller plus loin et puis bousculer les frontières. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019, quand vous êtes venus nous voir, partager un temps avec plein d'émotions avec des papas à qui on offrait la possibilité de passer 6 semaines continues auprès de leur nouveau-né. Et en fait, toutes ces actions, elles n'ont cessé de venir nourrir les 3 engagements qui avaient été pris à l'époque en termes de parentalité et d'engagement de la part des entreprises. Le premier, c'est un engagement en termes de droits. Comment on peut participer à faire progresser les droits des parents, les hommes, les femmes. Et l'exemple, effectivement, le plus récent, c'est les 6 semaines de congé paternité en 2019. Et non seulement ces 6 semaines, mais c'est pour tous. C'est 6 semaines, quel que soit le métier. C'est 6 semaines, quelle que soit l'ancienneté. Et c'est 6 semaines, quelle que soit la composition du foyer. En termes de développement à l'international, alors ça fait partie des perspectives qu'on s'est données lorsqu'on a parlé d'updater la charte de la parentalité. Une certaine fierté aussi de se dire qu'en 2013, on lançait un programme qui incluait 14 semaines de congé maternité payées à 100% partout dans le monde. Donc on parle de 67 pays. Et puis, toujours dans cette idée d'aller plus loin, finalement, le congé paternité en France de 6 semaines, on a pris l'engagement de le déployer dans tous les pays, et ce, à compter de 2022. Et puis, le dernier élément, c'était autour des stéréotypes et de faire progresser la parentalité. Et aujourd'hui, je suis fière aussi d'appartenir à un groupe qui ne parle plus de parentalité, mais des parentalités, qui a œuvré pour faire en sorte qu'elle se regarde de façon 360. C'est une expression qu'on a longtemps utilisée. À la fois, c'est accompagner les parents quand ils deviennent, à la naissance justement, parents, les tout petits. Mais c'est aussi se poser la question comment on les accompagne quand ils deviennent ados. Et puis comment on les accompagne quand eux-mêmes ont la responsabilité de leurs propres parents. Et c'est tout le sujet, notamment des salariés aidants. Alors vous me diriez, monsieur le ministre, mais pourquoi L'Oréal se réengage ? En fait, j'ai au moins 2 raisons. Puis la troisième, qui est plus personnelle, je la partagerai à la fin. La première, c'est que le monde, il change, il bouge de plus en plus vite. Et je pense que pour guider l'action de l'entreprise, des entreprises, il faut qu'on ait une boussole. Et cette charte, c'est une forme de boussole qui nous permet de jamais perdre le cap et de se dire que même quand on est bousculé, même quand la crise sanitaire fait son apparition, bouleverse la vie de chacun d'entre nous, en fait, on a, au fond, loin, une boussole qui va nous aider à construire effectivement des politiques. Et puis, alors, on est 700 maintenant, mais il me semble important qu'on n'oublie pas l'impact du collectif.
franchement, je pense que l'adage qui dit « on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul », je pense qu'il faut qu'on se l'applique, on se l'est appliqué. Et je crois que c'est en étant tous mobilisés sur ces sujets-là qu'on progresse et qu'on a un vrai impact sur la vie de nos collaborateurs et sur la société en général. Puis alors, il y a une petite raison personnelle qui fait que je suis fière d'avoir signé en bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, j'ai été très marquée par le témoignage des papas que vous aviez écouté, qui nous racontaient comment ça avait modifié la relation avec leur nouveau-né, comment ça avait modifié la relation avec les enfants qui étaient déjà dans le foyer, pour éviter de concentrer le regard sur le nouveau-né et continuer à s'occuper des autres parents. Comment ça avait changé le regard vis-à-vis de leur conjoint, comment ils l'avaient accompagné. Et en fait, au-delà de tous ces témoignages, ce qui m'a frappée, c'est les lumières qu'ils avaient dans les yeux. Et pour quelqu'un de ressources humaines, c'est assez génial. Ça galvanise pour se dire demain, en fait, il y a encore plein de choses à faire et c'est pour ça qu'on se réengage. Merci à tous. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore signataires, j'encourage les entreprises à nous rejoindre. Merci. Merci pour votre témoignage plein d'enthousiasme. Merci beaucoup. J'invite maintenant Madame Amélie Couidor, qui est directrice des ressources humaines du groupe Bouygues Construction, à témoigner également. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas la chance d'être marraine ou d'être pionnière, et pour autant, Bouygues Construction était une des premières entreprises signataires de la première charte. Alors, on ne dit pas souvent, mais nous, on est ultra contents de redoubler. Voilà, donc c'est un redoublement qui nous fait plaisir et on s'engage en tout cas à redoubler d'efforts. Chez Bouygues Construction, en France, on a à peu près 22 000 collaborateurs et une communauté de 40 000 enfants. Et notre particularité, c'est que la parentalité, elle se conjugue beaucoup chez nous en termes de paternité, puisque dans 2/3 des cas, c'est des papas qu'on accompagne. On est dans un métier qui reste encore en majorité masculine, même si on y travaille, Monsieur le Ministre, et des papas qui sont en bureau, dans nos sièges, mais également sur le terrain, sur les chantiers. Et pour nous, c'est important qu'ils puissent profiter pleinement de leur vie, de ces moments de réjouissance, que ce soit à la naissance, dans l'éducation des enfants, dans la vie de famille. Voilà. Monsieur le ministre, vous aviez dit tout à l'heure que quand on était parents, on était parents à vie, il n'y avait pas de frontières. Alors, je reprends vos propos, c'est vrai. Quand on est parent, c'est un contrat à durée indéterminée. On ne parle pas d'horaire de travail, il n'y a pas d'heures sup majorées. On parle beaucoup du droit à la déconnexion. Je pense qu'il faut qu'on parle du droit à la connexion parentale, le fait de pouvoir être parent dans tous ces moments de travail, dans tous ces lieux de travail, qu'on soit à la maison ou en présentiel, de pouvoir parler en toute simplicité des moments de réjouissance, mais également des moments plus tristes ou plus tragiques que l'on peut vivre pour que l'entreprise nous accompagne, et c'est en tout cas ce sur quoi on va œuvrer. Donc je vous l'ai dit, on est très content de re-signer cette charte et de pouvoir continuer. Et quand on m'a passé le texte de cette nouvelle charte, j'ai été très marquée par le fait que vous avez pris le soin de conjuguer la parentalité au pluriel et de l'inscrire sur le thème de la diversité, un thème qui nous tient à cœur. C'est important de parler de toutes les formes de parentalité, de tous les modèles de famille. Il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, du moment que les enfants sont heureux, sont reconnus et sont dans un environnement dans lequel ils sont chéris. Et c'est un engagement qui nous paraît extrêmement important dans un monde qui bouge. Emmanuel, tu l'as dit, la charte, elle a 12 ans aujourd'hui, donc tu parlais d'adolescence. Alors un adolescent, on est tous parents pour en avoir à la maison, alors ça bouge, ça remue. Ça rue un peu dans les brancards, mais ça nous aide également à repousser les murs, à bouger les lignes. Donc continuons à bouger les lignes et on sera parmi les entreprises heureuses de le faire. Voilà, merci. Et votre engagement. Je vous propose, Monsieur le Président, de conclure cette cérémonie. Oui, je ne sais pas si le micro marche. Si. Il marche ? Bon, super. Merci encore, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Directeur Général délégué. Merci aux intervenantes, à Emmanuel,
Amélie, merci à vous toutes et tous qui étiez présents, merci à ceux qui ont assisté en distanciel. On va à présent clôturer cet événement. Je vais vous inviter pour les signataires à venir sur l'estrade. On va faire une photo de groupe finalement ici sur l'estrade. Et puis ensuite, on prendra une ou deux questions des journalistes qui peuvent se connecter, je crois, sur le WebEx qui leur a été donné à cet effet. Voilà, donc n'hésitez pas pour tous les signataires à venir. On va faire une photo de groupe voilà, avant de passer à quelques questions des journalistes.